aujourd'hui, on fête deux géants de la foi, deux piliers sur lesquels repose l'Église. Imaginez Pierre, le roc, fort comme un pêcheur de Galilée, un leader impulsif qui est capable de tenir l'unité entre les 12 colonnes de l'Église. Et puis imaginez Paul, un grand connaisseur de la Torah, un théologien de feu, un missionnaire infatigable qui est capable de fonder des églises entre deux prisons, entre deux bastonnades. Lui aussi martyr à Rome, 3 ans après Pierre. Mais alors là, franchement, il y a de quoi être impressionné. Se dire, mais ils sont trop géants en fait. Je peux pas m'identifier à eux, ils sont impeccables. Ils ont vu le Christ, ils ont eu des grâces spéciales. Donc c'est pas pour moi. Je peux pas les imiter. Mais si on les fête ensemble aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'ils sont tous les deux morts martyrs à Rome. C'est pas simplement parce que c'est les plus grands. C'est pas leur grandeur humaine qu'on fête. C'est plutôt la puissance de Dieu dans leur faiblesse qu'on célèbre. C'est le mystère d'une église fondée non pas sur des super-héros qu'on peut pas imiter, mais sur des hommes fragiles, qui sont pardonnés, qui sont renouvelés par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'ils sont imitables. C'est pour ça qu'ils sont nos modèles. Alors j'aimerais partir de la première lecture pour montrer qu'ils sont passés tous deux par deux expériences de libération, par deux Pâques très différentes, mais qui finalement les réunit, les unit dans une même foi, une même conscience de la miséricorde de Dieu. Et c'est cette conscience-là, à mon sens, qui est le dépôt le plus important qu'ils nous transmettent. C'est le dépôt sur lequel on peut s'appuyer encore aujourd'hui. Alors commençons par Pierre et son expérience de sortie de prison. Luc choisit bien ses mots parce qu'il met en écho la libération personnelle de Pierre avec celle des Hébreux durant l'Exode. C'est bien durant la fête des Azimes qui commémore la sortie d'Égypte que Pierre va sortir de prison. C'est au moment d'arracher les Hébreux des mains de Pharaon que Dieu leur disait « C'est ainsi que vous mangerez la Pâque, ceinture aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main, vous mangerez à la hâte. » Ce sont les mêmes ordres que l'ange donne à Pierre au moment de l'arracher aux mains d'Hérode. « Lève-toi vite, mets ta ceinture, chausse tes sandales. » Pour nous dire que Pierre, à travers cette expérience, comme les Hébreux en leur temps, prend lui aussi conscience que Dieu est vraiment celui qui nous libère. Et j'espère que votre bâton, vos sandales, mesdames, ont servi à ça ce week-end. Et Luc en rajoute une couche, parce qu'il met aussi ce passage en écho avec la Pâque de Jésus. C'est dans la même ville. C'est lors de la même fête que Jésus s'endort sur la croix entre deux brigands. Et là, Pierre s'endormait cette nuit-là, non pas entre deux brigands, mais entre deux soldats, attaché lui aussi, non par des clous, mais par des chaînes, et gardé aussi par des gardes en faction, dit Luc. Comme le Christ, Pierre va se réveiller lui aussi, dans son caveau, resplendissant de lumière, après avoir été lui aussi frappé au côté. Et peut-être que les paroles de Jésus lui reviennent en mémoire à ce moment-là. Peut-être que Pierre se souvient, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Ou encore cette promesse de Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, Pierre. Quoi qu'il en soit, Pierre va entrer dans cette foi. Le Seigneur est là, il veille sur lui, et il veille sur l'église. Même quand tout semble perdu. Et Paul alors? Paul lui aussi fait cette expérience. Paul lui aussi, à Damas, après 3 jours de nuit,
aveugle, ou dans la prison de Philippe, les portes s'ouvrent, les liens se détachent, les fondements de l'église, de la prison sont ébranlés. Et il le redit à Timothée, le Seigneur m'a arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume. Lui aussi a fait l'expérience d'une force nouvelle qui se déploie dans sa détresse. Et c'est ça qui unit le plus Pierre et Paul. Ils sont conscients d'être protégés. Ils sont conscients d'être des pécheurs pardonnés. Pierre a renié 3 fois. Paul a persécuté l'Église. Mais les deux font l'expérience de la miséricorde. Les deux sont libérés du poids de leur culpabilité. Les deux apprennent à vivre avec cette écharpe dans leur chair pour empêcher qu'ils se surestiment. Ils sont conscients de leur faillibilité. Et c'est ça leur plus grande force. C'est comme ça que le Seigneur les protège de toute présomption. C'est bien ça que ni Jésus ni Marie ne peut nous enseigner. Pierre et Paul sont donc bien 2 géants, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils accueillent leurs faiblesses et qui se laissent transformer par la grâce. Benoît XVI disait qu'à eux deux, ils réparent la fraternité originelle blessée de Caïn et d'Abel. Grâce à eux, une nouvelle fraternité est possible. Une fraternité qui ne gomme pas les différences, mais qui est unie par la foi et l'annonce de la vérité. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés, pour nous sauver. Pierre est le gardien de cette foi, le roc qui assure l'unité des églises dans cette foi. Et Paul, il en est le diffuseur, comme un ventilateur. L'église est comme un ventilateur. Si vous séparez le soc de l'hélice, qu'est-ce qui se passe? Mais soit l'hélice ne diffuse rien, soit elle part dans le mur. Et Benoît XVI parlait pas de ventilateur, mais il dit que sans Pierre, l'église perd son enracinement. Vous voyez, il perd son socle. Et sans Paul, elle perd son élan. Les 2 colonnes ont besoin l'une de l'autre pour assurer la transmission de la foi. Alors la question pour nous, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt moi aussi à transmettre la foi à mon tour? Est-ce que je veux être un maillon de cette grande chaîne de transmission? Ce que Dieu a fait pour Pierre et Paul, mais il veut le faire pour vous. Tu te sens indigne? Pierre aussi. T'as un passé lourd? Paul aussi. T'as peur de pas y arriver? Eux aussi. Mais tous les deux, ils montrent une réelle espérance dans le fait que Dieu nous abandonne pas, qu'il tient sa promesse, qu'il nous libère de nos prisons. Et donc la question pour nous aujourd'hui, c'est quelle est ma prison? Quel est ce lieu où je reste enfermé? Est-ce que je suis prêt à l'accepter? Est-ce que je suis prêt à la présenter au Seigneur pour qu'il me libère? Le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous libérer du péché, il veut nous libérer de ses prisons intérieures aussi. Et Pierre et Paul nous montrent que la foi naît de cette expérience de libération personnelle. Le Seigneur nous a choisis comme eux, non pas pour être parfaits, mais pour témoigner de cette miséricorde, pour vivre dans cette conscience que mes failles assumées deviennent une force spirituelle, que mes fautes peuvent être pardonnées et intégrées dans ma vocation, sous forme d'antidote, sous forme d'humilité, contre toute prétention que je peux faire le bien tout seul, ou par mes propres forces. Alors frères et sœurs, dans un instant, au moment de l'offertoire, nous avons tous quelque chose à offrir. Nous pouvons présenter nos chaînes au Seigneur pour que sa puissance de libération se déchaîne. Alors nous serons nous aussi des témoins vivants dans la grande chaîne de la foi. Amen.